Allez, c'est parti. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur hallucinante. Bon, moi, toute la journée, je vous donne une astuce, je sais pas, mais bon, j'ai porté un torchon autour du cou, comme ça, histoire de rafraîchir. Sinon, vous avez dû voir passer ça sur YouTube, vous mettez au bras gauche, parce que ça rafraîchit la veine artère... Attends, l'artère, je ne sais plus, bref, mais de mettre un tissu en épaisseur complètement humide au bras gauche et c'est censé rafraîchir de façon générale le corps. Voilà, bon, ça c'est la petite astuce. Ensuite, on a allumé la petite bougie, c'est une petite flamme, mais elle est quand même là. Et on va mettre un petit peu d'encens. Alors je suis désolée, peut-être vous entendez un peu le bruit derrière, c'est le ventilateur. Mais bon, là, on est un peu obligé. Alors vous avez remarqué, comme par hasard, les infos ne parlent que de ça. La canicule, la canicule, la canicule. Après quoi? Après l'histoire Liana, bien sûr. Comme ça, on étouffe l'affaire. Et puis, on n'en parle plus. Et puis, ça passe vite. Et voilà. Voilà. Bon, comme d'habitude. Allez, on va mettre le petit encens ici. Attends. Voilà. Bon, ensuite, j'ai reçu un petit colis de Lydia. Alors Lydia, je voulais te remercier personnellement. Je dirais pas ce qu'il y avait dans le colis, je vais montrer juste une partie. Mais merci, parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement génial et tellement utile. Voilà, elle saura de quoi je parle. Et donc j'ai reçu une magnifique carte. Vous m'envoyez à chaque fois des trop belles cartes, franchement. Aucun trésor n'est plus précieux que celui que l'on met au monde. Chère Aurélie, joyeux anniversaire. Quelques petites affaires pour te faire sourire et pourquoi pas allier le côté pratique si ça te va. Absolument. Voilà. Donc dans une jolie petite enveloppe. Aurélie Magnétique, c'est trop adorable. Vous savez, je garde tous vos courriers. Voilà, ensuite, je vais vous montrer le petit cadeau, mais je vous fais une petite parenthèse où j'ai marqué sur mes posts. Essayez de suivre ce que je mets sur les posts parce qu'il y a vraiment des interactions aussi, des échanges avec des abonnés qui peuvent, auxquels je peux poster en fait ce qu'elles font pour, par rapport à leur travail, etc., si ça vous intéresse. Ou tout simplement, il y en a qui veulent échanger avec des gens qui sont sur la même vibration, la même connexion, voilà. Et donc, ça peut être sympa. C'est-à-dire que, bon, vous savez, à Noël, je fais toujours les échanges de courriers entre abonnés. Et là, il y a, d'ailleurs, même toi, si tu te sens seul, n'hésite pas, tu m'écris, tu me dis, voilà, j'habite tel endroit, je voudrais bien échanger avec des gens sympas de la chaîne d'Aurélie Magnétique, parce que vous êtes tous sympas. Et donc, je suis de telle région, voilà ce que je recherche. Ça peut être un échange, ça peut être... de se voir, ça peut être voilà ce que vous voulez, vous me le notez, moi je fais un copier-coller et je le mets dans la version post de ma chaîne YouTube. Voilà. Aussi autre chose, donc je propose, alors je mets entre parenthèses parce que je propose une rencontre entre abonnés le 1er juillet vers chez moi dans le 95 dans l'après-midi, mais effectivement, s'il fait très très chaud, il va falloir... bon, je ne sais pas si ça va être validé ou pas. En tout cas, vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé. Comme ça, je vois à peu près le nombre de personnes. Et puis, je vous envoie en même temps après. Donc, j'ai déjà reçu des personnes qui m'ont dit moi, ça m'intéresse, j'ai envie de venir, etc. Alors, même avec les enfants, si vous voulez, pas de souci. Mais qu'on trouve un endroit vraiment adapté, où il y a de l'ombre, où il y a de l'eau, et qu'on peut s'arroser, et que voilà, s'il fait toujours aussi chaud. Sachant que le 1er juillet, à mon avis, il va faire toujours aussi chaud. Donc quand même de prévoir des choses et puis qu'après chacun ramène une glacière et tout, qu'on fasse un pique-nique. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Ensuite, voilà, alors je voulais vous montrer une partie du cadeau de Lydia. Voilà, parce que je ne connais pas, mais ça a l'air hyper intéressant. Alors, c'est un livre. Comme ça, vous me dites si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ah, mais il y avait autre chose, je n'avais pas vu. Ah non, c'est un marque-page, d'accord. Ok. Lauréat 2026. Ok. Alors, le livre, c'est de Paulo Coelho, Les Valkyries. Alors, voilà, dites-moi si vous l'avez lu ou pas. C'est bien, on m'envoie beaucoup de lectures, ça c'est pour en dialyse, ou quand je suis à l'hôpital, notamment demain j'ai un rendez-vous important où je fais un scanner pour qu'après ils voient comment ils vont m'enlever le rein, etc. Et du coup, quand je suis en salle d'attente, j'adore, je prends toujours un livre et voilà. Donc merci, merci, merci beaucoup Lydia. Voilà. Alors, ensuite, hop, le titre de la vidéo 2030. Alors, ça fait un moment que je l'ai dans la tête.
On me dit 2030, fais une vidéo pour 2030, pour voir ce qui va ressortir dans les cartes. Pour voir vraiment s'il va y avoir un changement de paradigme, s'il va y avoir les medbeds par exemple, pour ceux qui demandent aussi. Voilà, j'ai eu pas mal de messages en ce sens. Voir ce qui va changer au niveau de la société, au niveau peut-être de la politique, au niveau mondial, je ne sais pas. Donc, on va essayer de tirer les cartes et de regarder. Je rappelle, pour les relous, les casse-couilles et tout cela, ce n'est que des cartes, c'est de l'intuition, donc on prend de la hauteur. Je ne suis pas en train de dire c'est la vérité, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Ici, c'est ma chaîne, ce sont mes vidéos, je fais ce que je veux. Si tu n'es pas content, tu dégages. Voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme jeu pour regarder On va déjà regarder avec l'énergie du tarot. Allez. Donc, faites avec moi en visualisant 2030. C'est loin et en même temps c'est pas très loin, c'est que dans 3 ans et demi, hein. Donc pour voir les avancées au-delà de ce 2026, 2027, etc. Oups là, bah, ok, donc on a une carte qui sort, c'est le pendu. Ok, tiens, j'ai envie de regarder juste avec vous. Bah, le pendu, c'est, il est attaché, mais il peut se détacher. Il a les mains dans le dos. Il est bloqué. Ah ouais, d'accord. Le message, pardon. Le message qu'on me donne, j'ai même pas besoin de regarder. Le message qu'on me donne, parce qu'en fait, je voulais voir ce que disait Internet là-dessus. On parle de waiting, de sacrifice, d'attente, de sacrifice, de renaissance et de réflexion. Mais vous avez remarqué, c'est la carte qui montre que on a la tête à l'envers. Donc les choses sont inversées. Bon, on va regarder qu'est-ce qui ressort d'autre comme énergie. Dans quel sens est cette carte? Dans quel sens est cette carte? Alors, je le répète, hein, moi je ne suis pas une pro du tarot, j'utilise mon intuition à chaque fois, je connais bien sûr quelques significations, etc., mais je suis plutôt dans la canalisation du message et du ressenti. Alors, dans quel sens est ce pendu? Ouais, d'une nouvelle énergie, c'est bien ça. Tu vois, on a le battleur, c'est quelque chose de nouveau. On a la baguette magique ici, avec le soleil, cette énergie-là, qui revient comme une nouvelle énergie, clairement, c'est ce que je ressens. Une énergie nouvelle. Laquelle? Oh, l'empereur. L'empereur. Donc une carte de matérialisation, une carte de quelqu'un d'ancré, de quelqu'un de puissant, de quelqu'un de sûr. C'est la loi, c'est l'ordre. Donc, dans le sens de remettre les choses dans l'ordre alors. J'ose espérer. Je vais te la mettre sur les cartes comme ça, tu vas pouvoir voir. Alors là, je mettais le téléphone, c'est pas très beau sur le champ. On est d'accord que, voilà, c'est pas tip top. Mais bon, là, pareil. La bougie, oui, tu la vois. Celui-là, on va le ranger. Mon petit bol tibétain, hop, on va le mettre. Les accords Toltec, on va mettre la petite plume là. Voilà. Alors, tiens, on va prendre celle-ci. Là. Ça y est, j'ai oublié le nom. Là. J'ai oublié le nom. Bon, je sais, vous allez me le mettre en commentaire. Cette pierre. J'ai un trou. Un trou. Bon. Ça m'énerve. Ça reviendra après, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va être remis en ordre? Si on met le pendu dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire on va remettre les choses dans un autre sens. Les choses vont s'inverser. L'ordre de quoi? On va voir. Est-ce que ça va être positif? Si c'est dans le sens que je viens de dire, c'est censé être une carte positive qui ressort. Dans quel ordre? En 2030, l'ordre qui revient. Eh oui, hein, on a l'idéal, une énergie idéale. Oh, la transformation, mais on a la mort. Bon, d'accord. Donc, est-ce que c'est vu positif ou négatif? On va voir la carte suivante encore une fois. Mais là, on parle d'un nouveau commencement, new beginning. Tu vois, ce que j'aime bien dans ces cartes, je les adore. Je les adore, c'est ma petite Sandrine qui me les a offertes encore, mais elles sont incroyables. Tu vois, on parle de transformation, et là, c'est écrit en anglais. Nouveau commencement, new beginning, transformation, change, ending, la fin de quelque chose, transformation, un nouveau commencement. Oh, waouh! Donc, on arrête toutes les lois, on recommence de nouvelles lois. Ici, c'est ce que ça a l'air de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la transformation? On va continuer. On a encore une énergie de jugement, une énergie, on annonce une énergie, on annonce quelque chose, c'est une grande annonce. Ça me fait penser un peu à une forme d'Armageddon. Awakening, c'est le réveil ici. L'acceptation.
une annonce, une nouvelle, et on parle d'énergie, de lumière, de vie. C'est top. Le fou, la spontanéité. C'est vraiment un nouveau commencement, mais on ne sait pas où ça va. C'est, tu vois, la jeune femme, là, elle met le pied ici, puis hop, elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Elle met le pied dans le vide. Ah, waouh, dis donc, c'est impressionnant. C'est le risque, l'innocence, la pureté et le désir. Alors, on a aussi l'empereur qui meurt, le fou. Qu'est-ce qui va se passer pour le Mac en 2030? On va juste regarder son énergie en 2030. Quelle sera-t-elle? Oh, plus d'amour. Enfin, plus d'amour. On a l'amour et la lune. Donc la lune qui représente le rêve, l'intuition, mais aussi l'ombre. L'ombre, la partie cachée, la partie de l'ombre par rapport aux amoureux. Donc est-ce que ça va être révélé? Est-ce qu'il sera caché par rapport aux gens mis? Voilà, et là on parle de l'harmonie, de l'union, love. Donc pour moi, il n'y a plus d'union, il n'y a plus d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, perdu la confiance depuis longtemps. Bon, ok. Il y aura quoi? Il sera caché peut-être. La papesse, c'est des choses cachées. Mais c'est aussi le savoir, c'est aussi les rêves, c'est aussi la voix intérieure. Et c'est le monde spirituel. Ah ouais, donc il sera peut-être plus là. Hein. Ou secret. Qu'est-ce qu'on a après? Le monde. Ouais. Il y en a qui vont l'interpréter autrement. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires, hein, parce que ceux qui connaissent bien le tarot peuvent interpréter différemment. Et tant mieux, hein, je dis. Et là, on a le succès. On a deux femmes. Ah oui, celle-ci, j'espère qu'elle ne va pas être strikée, parce que ça y est, on voit un téton. Hein, alors, et on a la totalité cachée. La mère. Et pour Jean-Mi, bon, j'ai pas pris toutes les cartes, mais c'est pas grave, on va voir pour Jean-Mi, qu'est-ce qui se passera. On a un nouveau jugement. Ah, il y a un nouveau jugement où il y a le chariot, donc qui parle de confiance, qui parle de succès, de progrès vers la lune. Ouais, oui. Oui, alors est-ce qu'ils seront toujours ensemble? C'est ça que j'ai demandé. J'ai la carte des amoureux et j'ai l'ermite. Lui, il sera dans la lumière et lui, dans la justice. Et c'est quoi dans la lumière? C'est le serpent, la roue de la fortune, le karma. Et son karma, c'est quoi? L'étoile. Bon, ça me dit pas trop des choses bonnes, entre guillemets. Ouais. Le diable et l'impératrice. Je sais pas, il y a la destruction de quelque chose pour eux. Bon, on verra après. On va rester sur 2030 pour le moment. L'empereur, la mort et le fou. Bon, pour moi, il y a vraiment un changement dans les lois, dans les lois du monde inversé. Pour moi, c'est ça. Hein, il y a vraiment une fin de quelque chose pour un début d'autres lois dans ce monde inversé. C'est ça que ça me dit. Bon, ok. Je vais essayer avec d'autres cartes. Hein. Qu'est-ce que nous disent les guides ici en 2030? Quelle sera l'énergie pour tout le monde en 2030? Oh, le cadeau de la bravade. Le cadeau de cette bravade, hein, clairement, hein, d'avoir attaqué, tu vois, le peuple là ici qui attaque les grands, hein, les grands de ce monde pratiquement. Et pour acquérir difficilement quoi? On a la honte. Les guérisseurs divins, la honte. La honte du plaisir. Ouais. Et alors là, ça veut dire quoi? Épuisement communauté. D'accord, ok. Là, ça dit en fait que le peuple va beaucoup essayer de donner de l'amour, etc. Mais du coup, va s'épuiser au niveau physique. Et aura honte peut-être de combler cette fatigue physique avec des plaisirs comme des addictions, des choses comme ça. Il comble avec quoi? Avec une transformation
La mort de la grâce. Ah, ils vont perdre la foi. Alors, c'est bizarre. C'est comme si on honorait la perte. La perte de quoi? De la duperie. Ouais, nouvelle vie. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie. Et pourquoi la honte du plaisir? Révélation, imagination. D'accord. Ouais. Et pourquoi ils doivent combattre quoi? La maîtrise de soi et l'estime de soi. Bon, le plus gros du travail, c'est ça. Hein. C'est de maîtriser ses émotions et surtout de garder confiance en soi malgré toutes les attaques qu'on peut recevoir. Vous voyez par exemple par rapport à Liana, ils n'ont pas été contents de recevoir toutes ces attaques, toutes ces rébellions, et donc ils nous ont collé avec leur projet ARP une canicule extrêmement sévère, hein, parce que vous sentez quand même que ça fatigue énormément le corps physique, cette chaleur. Bon, je l'interprète comme ça, hein, voilà. Mais ça dit aussi que le peuple doit lutter contre tout ce qu'on leur met sur le chemin de mécontentement et de risques, hein, comme le Covid, comme l'insécurité qu'il y a dans le pays, comme la crise financière, comme la chaleur en excédent et bien évidemment, vous voyez qu'ils ne font absolument rien pour changer les choses parce qu'on sait très bien que c'est en plantant des arbres qu'on va pouvoir baisser la température dans les villes, par exemple. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est prouvé depuis des millénaires, on le sait. Pareil pour sauver la biodiversité, c'est arrêter de polluer alors qu'ils ne font que foutre même des éoliettes dans la mer et compagnie, quoi. Bon, voilà, de façon générale, c'est ça. Donc, il n'y a pas de repos quand même, désespoir, repos. Et on a quand même l'ombre encore, hein. Le côté positif sera quoi? On va voir. Ouais, la restriction. Donc, et le côté négatif, donc côté positif, la restriction. Pourquoi ce serait positif? Parce que c'est la vérité. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, je comprends. En fait, il y a une forme de honte dans le sens, il faut arrêter des plaisirs, notamment peut-être arrêter de manger de la viande, même si ça reste un plaisir, mais c'est vrai que si on arrêtait de manger de la viande, il y aurait moins de souffrance animale, donc il y aurait moins de souffrance dans les égrégores aussi, il y aurait... Bon, je dis pas ce que je dis, c'est la vérité, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Les plaisirs comme tout ce qui est sucre, hein, puisqu'ils nous ont mis sous addiction, les jeunes sont déjà biberonnés au sucre, clairement. Et ça reste un plaisir qu'il va falloir arrêter parce qu'on sait que le sucre nourrit les bactéries, nourrit les cancers et que si on veut vivre bien, il faut des restrictions dans sa vie, il faut une certaine discipline, c'est-à-dire faire du sport, pas manger de sucre raffiné, éviter la viande parce que vous savez qu'on mange dans la viande l'énergie qui va avec, c'est-à-dire l'animal qui a souffert, l'animal qui a eu peur, l'animal qui a transmis ça à ses cellules. Qu'on le croit ou non, c'est prouvé scientifiquement. Voilà, donc venez pas me tirer la veste pour certains qui diraient elle raconte n'importe quoi. Va te renseigner et va lire certaines choses qui ont été tout simplement des preuves scientifiques. Voilà, comme la mémoire de l'eau. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a eu des gens qui ont été tués quand ils ont découvert tout ça. Comme Tesla, qui a découvert l'ouverture de la glande pinéale et qui a découvert beaucoup de choses sur l'électricité. Et j'en passe dans ses inventions, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit et qu'on ne connaît. Et toutes ces inventions ont été piquées, elles ont été données à d'autres. Et lui, il a été quick. Donc voilà, comme celui qui a découvert... et comme Claire Sévrac, qui a compris la guerre contre les peuples, qui a compris toutes ces machinations, etc. Ok. Donc il va falloir se restreindre. C'est pour ça qu'il y a la restriction, mais que ça reste positif parce que c'est une vérité. C'est une vérité. Si tu te restreins en sucre et que tu fais du sport, c'est une vérité. Tu vas perdre du gras et tu vas prendre du muscle. Voilà. Hein. Les gens qui n'ont pas accès facilement aux burgers et compagnie, ils n'ont pas les problèmes de diabète, ils n'ont pas les problèmes comme les Américains où ils font des émissions... perte de poids XXL, oh mon Dieu c'est magique, c'est magnifique. Non, ça demande une discipline de faire. Et si on nous avait pas mis toutes ces sucreries, et il n'y a pas que les sucreries, hein, le sel c'est pareil, hein, tout ce qui est bien évidemment les apéritifs, l'alcool, les drogues. Regardez le fentanyl qui fait un ravage aux États-Unis. Chez nous on parle même plus, c'est tous les jours la coke, même chez moi, en bas de chez moi, ils affichent carrément sur le mur, on te vend 10 grammes de coke pour ceci, pour cela. Enfin, je veux dire, ça y est, ça arrive dans même les villes auxquelles on n'attendait pas. On est gangréné de partout parce que c'est leur but, c'est leur projet, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc,
Je retire une carte 2030, résumé. Résumé pour nous. Privation des priorités. Ok, privation des priorités. En priorité, c'est de la privation, mais pour faire développer l'intuition. Vous savez que c'est quand on est privé de quelque chose qu'on commence à prier. Quand on est privé de sa santé, on commence à se connecter, à se dire, purée, je trouve pas de solution, je vais demander au ciel. Parce qu'il y en a, j'ai entendu dire qu'il y en a qui avaient prié ou qui avaient fait des égrégores de prière et que ça fonctionnait. Et oui, ça guérit les malades. Hein. Donc, et voilà. Donc c'est l'éveil, hein, l'éveil général du monde. Hein. Donc, si ça fait développer l'intuition, qu'est-ce qu'il y aura de plus en 2030? Des nouveaux projets en raison d'être. Donc c'est exactement ça. Des nouveaux projets pour une raison d'être qui va être revenir à être et pas à avoir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut avoir. Et on comprend de plus en plus qu'en fait on préfère être. On préfère vivre simplement sur cette terre que avoir 3 maisons, 3 piscines, etc. Même si on a besoin d'un certain confort, mais si on veut qu'il y ait un partage de valeurs et moins de guerre. Et donc, les affaires. Des affaires, avec Vénus ici. Des affaires prioritaires, ok, qui seraient le déni de la privation. Yuki, pourquoi tu grattes? Il y a un trésor à chercher ici ou comment ça se passe? Hein? Tu veux couper les ongles? C'est quoi le problème? Alors je suis dégoûtée, je lui ai acheté un coupe-ongle et en fait je me suis trompée. Ma fille elle me dit mais maman t'as pris pour les petits animaux. Alors le truc effectivement il est minuscule donc en fait j'arriverai pas à lui couper les griffes. Ah il cherche la fraîcheur peut-être, il gratte. Attends je vais lui mettre une serviette mouillée parce que toute la journée on s'est bien occupé de son cas parce que t'as chaud mon bébé. Allez. La petite couverture mouillée, au bout de chaud. Voilà. Ça va? Voilà. Alors oui, si vous me voyez, regardez, j'ai des magnifiques bas de contention. Pourquoi? Parce que c'est un des cadeaux de Lydia. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Parce que ça fait du bien quand on a les jambes gonflées. Et donc, une fois que tu les mets, les bas de contention, t'as pas envie de les enlever, quoi. Enfin, voilà. Bon, pour vous montrer, tiens, l'évolution un peu de la cicatrice. Non, mais je te jure, on a l'impression. Tu sais, je servais des jeunes, je leur donnais de l'eau. Et je me suis dit, après, ils ont dû avoir peur en se disant, purée, elle s'est fait prendre un coup de couteau, la fille, ou comment ça se passe? Ça fait un peu... Mais bon, voilà, j'ai de moins en moins mal. C'est vrai que ça marche bien, ce truc-là, hein, cette histoire de... Ah ouais, vraiment, hein, ça marche vraiment, vraiment très bien. De mettre du frais, là. Hop. Il faut que ce soit un tissu épais, bien imbibé, et poignet gauche. Voilà. Alors, j'ai envie d'aller bien plus en profondeur parce que bon, ça annonce pas du tip-top. C'est quoi les lois qui changeraient? J'ai envie de demander, allez, on passerait de quoi à quoi par rapport à ces lois? On passerait de quoi à quoi? Donc, estime de soi et donc psychique. Et donc, en fait, on parle de loi universelle et de loi spirituelle, je pense. On passerait du désespoir, donc désespoir au niveau énergie, vous avez vu, hein, c'est ce qui se passe. Ils essayent de nous assommer par tout ce qu'ils peuvent. Hein. Bon, et actuellement, avant c'était la crise financière. Non, c'était la santé. Après crise financière. Après insécurité, je l'ai dit, je sais plus. Ensuite les enfants et les l'enseignement, tout ce qui est éducatif, etc. Les hôpitaux, enfin tout le système de santé, etc. Et actuellement, c'est le climat. Voilà. Hein. Donc, ils vont passer partout. Pour arriver à quoi? Ouais, on arrive encore à la restriction. Hein. Qu'est-ce qu'on a entre les deux? On va demander. La restriction. Donc, ils veulent toucher la glande pinéale, là, ensuite. J'ai l'impression que c'est ça. D'ailleurs, on voit, hein, c'est à cet endroit-là, hein, qu'ils veulent fermer. Pour pas qu'on soit ouvert. Donc, on soit fermé. Et ce serait quoi entre 2026 et 2030, les risques? Donc, c'est la santé mentale. Et il y en a de plus en plus hein, qui sont touchés par la santé mentale. Ok, bon, ça n'a pas l'air tip-top alors. Hein. Et on va regarder, ce sera quoi le meilleur de ce monde en fait? Comme ça, affaires et mort, quand il n'y aura plus d'argent, hein, quand il n'y aura plus de business, de choses comme ça. Ce sera le plaisir. Donc on y arrivera quand même à ce monde de plaisir, ce monde de, tu vois, la divine déesse qui envoie ce message-là, avec la nature, avec voilà, les hommes qui s'aiment, qui... Ok. Mais ça passe par l'épuisement d'une communauté. Laquelle? L'épuisement de quelle communauté? Ceux qui sont dans le déni de la compétition. Ah, ouais, donc ça parle d'ego aussi.
la communauté qui est dans la privation. D'accord, donc ça peut être quand ça passera par l'épuisement des communautés qui sont vraiment dans la privation. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein, dans tous les sens du terme, dû soit à des religions, soit dû à tout simplement pas de moyens. Voilà. Donc la restriction. J'ai envie de reposer une carte sur la restriction. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus en 2030? La discipline. Ouais, ouais. Bah c'est ça, hein. C'est pas négatif en fait cette carte, la restriction, hein. Parce que c'est pour qu'il y ait plus de discipline, de gens qui soient dans l'amour et dans le partenariat. La compétition. La compétition avec des nouveaux projets. Quels nouveaux projets seront lancés? La famille. La famille et l'amour inconditionnel. Ah, d'accord. Donc, c'est quand les familles vont se restructurer. C'est-à-dire que, vous avez vu, hein, ils ont commencé par la déstructuration des familles. C'est-à-dire faire en sorte que les couples se séparent, qu'ensuite ce soit du LGBT, qu'il y ait une destruction, une déstructuration familiale et également de la natalité. Enfin, bon, bref, tout ce qui va vers la transhumanisation, l'épigénétique et compagnie. Ok. C'est ça? Non. Ouais. Oui, et puis les génocides, ce que j'entends, voilà. Ok, bon, c'est intéressant, mais c'est pas super rassurant, j'ai envie de dire. Alors, bon, en fait, on a envie de nous dire ici, ça va, c'est pas en claquant des doigts que, hop, ça y est, on sera dans le monde des bisounours, entre guillemets, ou dans un monde plus connecté, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Oui, je vais prendre celui-là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Bon, on peut aller avec le Béline, il va être assez clair. Je suis un peu handicapée avec mon bras gauche parce que j'ai pas le droit de porter des trucs lourds, donc ça me perturbe un petit peu. Ok, alors, j'en ai partout. Hop, allez, on va prendre celui-là. Et on va prendre celui de Sandrine aussi, pour voir. Oh là, on a un départ, un déménagement. Donc, départ de quoi, de qui? Tiens, je vais regarder juste. Il y aura un départ de quoi, de qui? En 2030, il y aura un départ, déménagement de qui? Silence, religion. Donc c'est bien, hein, on continue à parler de ça. Actuellement, nous sommes dans une guerre spirituelle. Hein, on essaye de faire taire et de... Ouais, ils sont tous en guerre, hein, on est d'accord, dans la religion. Et peut-être de sortir de la religion. Hein. Un secret, manque de dialogue. Ok. Qu'est-ce qui va partir, déménager? Le déraillement. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est le déraillement en lien avec les religions. Ben oui, ça crée beaucoup de guerres, beaucoup énormément de choses. Peut-être la religion qui déraille, qui est le satapoiniste, hein, parce que ça reste une religion. Hein, il prie le Baal, là, le démon, hein, bon, vous savez qui. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passera au niveau spirituel? On va directement demander qu'est-ce qui va se passer au niveau spirituel en 2030. Déjà, on va passer de quoi à quoi? Ouais, donc il y a quelque chose de néfaste qui va partir. Hein. Tu vois, il y a une pollution qui émigre, qui s'en va, qui quitte, qui se barre. Et la pollution, vous savez ce que ça représente? Ça représente quand même le karma de la Terre, de tout ce qui est négatif, puisque c'est dégueulasse, c'est le noir, c'est tout ce qui vient de sous terre et qui a été fossilisé et qu'on refait remonter à la surface, qu'on utilise en énergie pour polluer la planète. Bon voilà, je sais, je vais un peu vite, mais voilà, les significations et les symboles sont là. Donc, on aura peut-être plus de pétrole, je ne sais pas, ou on l'utilisera peut-être plus, ou il y aura un cycle qui se termine par rapport au fait d'avoir remonté tout le karma de la planète. Je ne sais pas. Alors on passera de quoi à quoi? Ok, donc vraiment d'un virus et d'une création néfaste, négative et d'un... Vous voyez, hein, la bête qui est en même temps un enfant, qui a été transmuté. On a mis des gènes différents là pour créer quelque chose d'horrible, de dégueulasse. Enfin voilà. Ok, et on passera à quoi? Oh, waouh, le peuple! Le peuple qui aura son mot à dire et personne autour de vous dans votre vie. D'accord? On va compléter. Création d'une enquête. Une enquête sur peut-être soit des extraterrestres, soit ceux qui manipulent génétiquement des choses, des gens, enfin voilà, les cellules, etc. Vous avez compris. Et on passera à quoi? Le peuple. Waouh, le peuple qui va faire la découverte. C'est ça, hein?
Ah, c'est magnifique, incroyable. D'accord. Alors, qu'est-ce que va découvrir le peuple? Ben, écoute, on va demander direct. Qu'est-ce qu'il va découvrir par rapport à ça, là? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Alors, ben, c'est qu'il y a une industrie là-dessous. Une industrie. Et on a la forêt. On a un besoin de se ressourcer au niveau de l'industrie. Bon, d'accord. Ok. Donc on parle vraiment de deux choses opposées, la forêt, la nature, un lieu pour se ressourcer. Et là, il n'y a aucune nature. On est vraiment dans une centrale nucléaire, des énergies dégueulasses, hein, je n'ai pas d'autre mot, avec du danger ici, dangereusement. La nature sera en danger. Ok. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, qu'il y a un homme âgé ici, un homme âgé. Donc bon, ici, il a l'air plutôt sage, c'est Gandhi. Donc, mais bon, on peut parler juste d'un homme âgé qui aura été piégé. Ça peut être bien évidemment le Bill Gates ou voilà, hein, tous ceux qui manipulent tout ça. Donc il y en a plein, je ne vais même pas les citer tellement il y en a. Qui se sentira piégé parce qu'il aura la puissance, la détermination de l'union du nucléaire. Aïe. Ok. D'accord. Donc peut-être qu'ils utilisent, je ne sais pas, hein, j'y connais rien, mais peut-être qu'ils utilisent des molécules en lien avec le nucléaire pour transformer l'humanité en hybride. Hein, c'est ça que ça dit. Moi, c'est ça que ça dit. Ok. Je vais poser une carte pour voir sur le nucléaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette radiation-là? Ouais, c'est une radiation. Ah, c'est peut-être les ondes qu'ils utilisent. Ah oui, les ondes, bah, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est les ondes, évidemment. Vous savez qu'ils utilisent des ondes sur nous et que l'armée a des connaissances sur des ondes à distance qui peuvent détruire énormément de choses. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Hollywood, c'est ce qui s'est passé pour plein d'endroits où ils voulaient cramer tous les tunnels et tout plein de preuves des réseaux et compagnie. Waouh! Eh bien, dis donc, on va loin avec tout ça. Hein. Donc, radiation, ben parce que ils se sentent piégés. Hein. Ils se sentent piégés. Alors, par la force d'un couple, avec un environnement dangereux. Donc, ça peut parler aussi du couple éventuellement présidentiel de la France, mais pas que. Hein. Pas que. Hein. Il y a aussi Trump et son hybride de Mélanie. Vous voyez bien qu'elle est très carrée, elle est très... Bon, il y a des choses aussi... Hein, et dans beaucoup de personnes haut placées, on va dire ça comme ça. Voilà, bon, je résume, il y en a qui savent. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre sur... On parle de quoi là? Est-ce qu'on parle des ondes? On parle de quoi exactement qui va être dangereux? Alors, des écrits, on a des écrits, des actes administratifs où il y a une rançon, un échange. Alors, est-ce que... je sais pas pourquoi, j'ai une liste d'Einstein qui remonte, mais oui, ça peut être ça. Hein, peut-être qu'ils se sentent piégés par ça, parce qu'ils font beaucoup de choses bizarres hein, en lien avec ces gens-là aussi. Bon, il y aurait une rançon sur les écrits, et on voit quand même ici Jésus, hein, qui tient les 10 commandements, où il y a un échange, une rançon, tu vois. Donc... ok, qu'est-ce que ce serait? Ces radiations. Le couple, les sentiments, l'amour en naufrage. D'accord. Donc ils veulent briser quoi? Ils veulent briser quoi avec les ondes? Alors, on a... Ah, donc en fait... On a le pape et on a la secte, environnement néfaste. Donc encore une fois, hein, on parle de religieux, hein, vous avez vu, hein. Donc peut-être un homme important, isolement nocif, dépendre d'autres personnes, un pape et la secte du pape peut-être. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils veulent détruire? Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Ah, l'intelligence artificielle. D'accord, ok. Par rapport à la métamorphose. Pourquoi? Parce que c'est le chaos. Ah, dans le travail. Ça revient encore le travail, hein, parce qu'il va y avoir du travail qui va se développer dans l'IA, mais du coup, ça va changer le monde aussi.
ça va l'amener à des souvenirs du passé. Et ils vont vouloir combattre ça pour revenir à quelque chose d'humain, voilà. Ouais, dis donc. Et alors, c'est quoi l'énergie 2030? On a l'obstacle, hein. Il y a bien un obstacle, parce qu'il y a une énergie quand même de survivant, il y a quelque chose quand même de difficile. Ouais, peut-être que ça va changer au niveau politique. Bon, en même temps, c'est pas très loin 2030, hein, donc pour que les choses changent, il faut qu'il y ait beaucoup de prise de conscience. Je vais regarder quelles vont être les énergies de façon générale en France, pour nous, d'accord? Donc, tu es censé te reconnaître dans les cartes, je vais dire de façon générale, de 2026 à 2032. Allez, on va faire ça. Alors, l'accord et la gestation. Donc, c'est bien ce qu'on demande. Qu'est-ce qui va accoucher en réalité? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveau projet en préparation, en accord. Donc, 2026. Alors, on va tirer les cartes comme ça. 2026, quelle est l'énergie actuelle de façon générale? Bah, on est bien là-dedans, hein. On est déjà dans la création de choses hybrides, on le sait, hein, entre LGBT, entre tout ce qui se passe, quoi, voilà, hein, avec les stars, avec P. Diddy, avec tout ça, quoi. Ok, 2027, ça va aller où? Donc, ok, 2027, ah, voilà, j'en étais sûre, tu vois, on a la prière. 2027, on a la prière, donc on revient tous dans intérieur à soi, on demande, on prie, on met les mains jointes, qui est un mantra très puissant aussi, hein, c'est pour ça qu'on met les mains jointes. Quand vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas, même si vous ne savez pas prier, les mains jointes déjà, c'est comme si tu rassemblais ton énergie vers toi et vers ton cœur, et que tu arrives à te recentrer. Voilà, ça c'est important. Les mantras, ça fonctionne très très bien, hein. J'avais un jeu là qui parle des mantras. J'essaierai de vous tirer une petite carte après. Savoir ce que tu as besoin comme mantra pour te soulager. Alors, ensuite, on est à 2028. Alors, on me dit celle-ci. 2028. Waouh, on a le rassemblement festif. Donc, autour peut-être d'une personne qui serait leader. Hein. Donc là, bon, ok, c'est positif. Là, c'est positif, hein, parce qu'il y a la demande pour, par la suite, de trouver quelqu'un qui rassemble les gens. Donc, un petit peu comme ce que je vous racontais sur Dieudonné et Lalanne qui veulent faire ça, rassembler les gens un peu à la Coluche. Intéressant. Donc là, déjà, en 2026, 2027, c'est quand même mieux. 2028, c'est pas mal, hein. Enfin, je sais pas, moi, entre prier, aller à un concert ou un virus, perso. D'ailleurs, tu vois, c'est bien marqué le virus, hein. Bon, on passe de la prière à ça. Pourvu qu'on continue bien. 2026, 27, 2028, 2029. 2029. Oh, génial, on a le foyer, tu vois, on rassemble les familles. On revient à une famille peut-être plus stable, plus posée. Voilà, il y a peut-être des réconciliations familiales. On rassemble les familles, c'est ça que ça veut dire. On prie pour rassembler les familles, pour rassembler les communautés. Top. 26, 27, 28, 29, 30. Allez, on revient sur ce qu'on vient de tirer, 2030. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, hein, 2030, ça nous dit bien qu'il y a quand même... voilà, on a l'arme, il y a une forme d'attaque, de guerre, de quelque chose de rébellion, de